Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 14 mai 2021. On se retrouve toujours dans le rouge avec un Bitcoin qui clôture hier aux alentours des 49 000 $, moins 4%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se stabilise dans cette zone-ci quand même. On ne va pas chercher plus bas pour le moment. La dominance aussi qui se stabilise aux alentours des 41%. Du côté des altcoins, c'est pareil, on stabilise à peu près Ethereum 3800 $, moins 5%. Link 44 $, la DeFi qui prend un petit coup, Uni 37 $, AAV 540 $. Et la seule surprise un petit peu d'aujourd'hui, c'est le Dogecoin qui repart à la hausse, enfin qui rebondit plus fortement que le reste, avec plus 25%, 0,55 $. Et encore une fois, c'est encore à cause de Elon Musk. Juste avant de passer aux news, comme d'habitude, pensez à mettre votre petit pouce bleu, votre petit commentaire et un abonnement pour les nouveaux. De me rejoindre aussi sur Insta, Twitter et le Discord. Et je m'excuse d'avance pour cette vidéo parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. J'ai attrapé froid hier, donc voilà, peut-être la qualité sonore sera un petit peu moins bonne. Mais voilà, dans quelques jours, ça sera revenu. Allez, on va débuter les news avec Elon Musk, comme souvent en ce moment. Malheureusement, j'ai envie de dire, puisque vraiment, je trouve que c'est vraiment de la manipulation de marché et c'est dommage que le marché crypto soit autant lié à une personne. Donc hier, il a continué de tweet toute la journée après le tweet où il a annoncé que Tesla n'acceptait plus les paiements en Bitcoin. Et notamment, il a mis un tweet où il disait qu'il croyait encore aux crypto-monnaies, mais que par contre, l'utilisation de l'énergie fossile pour le mining, c'était plus possible. Et il a rajouté, ce qui a fait pump d'ailleurs le Dogecoin, qu'il voulait travailler avec les développeurs du Dogecoin pour améliorer le système de transaction du Dogecoin. Donc ça a fait pump immédiatement le Dogecoin, comme je vous ai montré en intro de vidéo. Et pour le coup, je trouve ça vraiment dommage que Elon Musk réussisse à manipuler autant le marché, que les investisseurs le suivent autant, les spéculateurs le suivent autant, parce que vraiment quand il pose un tweet comme ça, qui est positif sur le Doge, il est sûr et certain que dans la seconde, dans les minutes qui suivent, le cours va monter. Donc pour lui, c'est extrêmement facile de suivre la bonne tendance. Et pareil à l'inverse, quand il va poster quelque chose de négatif, il est quasiment sûr et certain que le cours va baisser. Donc encore une fois, c'est hyper simple pour lui de gagner de l'argent sur le marché. Ça, c'est en grande partie causé par le fait que le marché est très peu régulé pour le moment, donc il peut se permettre ce genre de choses, mais aussi il y a des personnes qui investissent et qui le suivent derrière. Et c'est ces personnes-là que je vise peut-être un peu plus, parce que au final, on pourra toujours discuter de l'éthique sur un marché, mais moi je trouve ça vraiment désolant, enfin un peu nul de suivre ces tweets. Et en fait, le jeu c'est simple, c'est juste de ne pas investir en dernier au moment où l'euphorie d'un tweet va se calmer en fait. En gros, peut-être que là, ce tweet, il va faire pump le Dodge pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, petite bulle, et hop, derrière, ça s'effondre, ça s'essouffle, et hop, il fallait pas être rentré à ce moment-là. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. À résumer, je pense, en tout cas, moi, c'est mon avis. Dites-moi, n'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire, mais vraiment, j'ai hâte, entre guillemets, que l'effet Elon Musk se calme sur le marché crypto. Je vous ai partagé hier, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, un petit sondage pour avoir votre avis sur cette question. Donc, qui pense réellement que ce soit la fin du bull run, c'est-à-dire avec la correction là, qu'on ait trouvé le top en gros à 65 000 $, il y a de ça quelques semaines maintenant. Vous pouvez constater donc à 70%, donc les personnes ont voté, pas moi. Donc vous êtes pour la plus grande majorité à penser que le bull run n'est pas terminé. Je partage votre avis. Il y a aussi 22% d'indécis et seulement 8% de personnes qui pensent que le bull run est terminé actuellement, qu'on a trouvé le top à 65 000 $. Alors moi, je ne pense pas, parce que pour plusieurs raisons, notamment beaucoup de modèles comme le stock to flow qu'on suit depuis très longtemps maintenant, qui a toujours été pertinent, on n'a pas trouvé le top. Et même les données on-chain, les mineurs ne vendent pas, les holders pareil, les portefeuilles long terme ne vendent pas. Donc on a beaucoup de données qui prouvent que on n'est pas sur un top de marché. Et généralement, en plus de ça, les tops de bull run, ça se fait vraiment dans une phase euphorique, mais une grosse phase euphorique. Et derrière, ça dump très vite en fait. Quand on est tout en haut de la bulle, hop, on a vraiment des gros dumps très puissants. Et là, c'est pas vraiment ce qu'on a eu sur Bitcoin. Vous voyez, on stabilise depuis un bon moment quand même. Donc vraiment, je ne pense pas qu'on rentre en bear market actuellement.
Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Mais moi, vraiment, pour moi, non, on n'est pas en bear market. On prend notre temps, on consolide et on va voir par la suite la deuxième phase du bull run qui, elle, va être vraiment très euphorique et qui va nous mener au top de ce bull run. La plateforme Binance qui fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des États-Unis, c'est une news aussi qui est tombée hier et qui a un petit peu rajouté une correction sur le Bitcoin. Donc voilà, on continue de FUD, en fait, de jouer la peur après Elon Musk. Voilà, c'est cette news qui tombe. Et comme vous pouvez le constater, le PDG donc saisi de Binance pointe du doigt le FUD, donc toutes ces news un petit peu manipulées qui tombent toutes au même moment. Je ne sais pas si vous le constatez, mais moi vraiment je le ressens. On a plein de news quand en fait, vraiment là j'ai l'impression qu'on veut jouer le scénario de la peur. On veut faire vendre aux mains faibles leur Bitcoin. Et quand c'est comme ça, généralement, c'est juste qu'en fait les gros poissons, les grosses baleines veulent racheter du Bitcoin à bas prix avant de faire exploser la machine. Et du coup, c'est bon signe au final. Si vous ne craquez pas et que vous ne vendez pas, derrière, vous avez de grandes chances que voilà, le cours reparte et vous profitez de la suite du bull run. Je vous avais parlé il y a quelques temps du projet Civic et vous avez été nombreux à me dire que ça vous avez pas mal plu. Donc là, il y a son ICO qui va bientôt débuter. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez checker si vous voulez participer à celle-ci. Je trouve que c'est plutôt bien fait. En gros, vous allez devoir vous inscrire. Ils vont sélectionner une poignée d'investisseurs et vous allez faire partie du projet. Vous allez pouvoir voter pour prendre des décisions sur le projet. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Vous allez pouvoir vous impliquer dans le projet. Donc vous avez jusqu'au 15 mai pour vous inscrire et ça se passe sur leur site internet. Donc pour les personnes dont ce projet intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Allez, on débute avec l'analyse du Bitcoin en 4 heures. Donc depuis cette mèche de l'enfer, un petit peu à 45 600 $ sur Bitstamp, on est venu rebuter derrière sur l'ancien support des 50 000 $ et l'ancienne résistance aussi de ce niveau-ci, enfin de cette figure-ci. Mais pour l'instant, on reste en dessous, on s'est fait repousser. On est tout simplement en train de compresser, là vous pouvez le constater, dans un triangle. Donc à voir, on arrive bientôt au niveau de la résolution de celui-ci. On va voir si on passe par le haut ou par le bas. Personnellement, j'opterais plutôt par le haut. Voilà. Je pense pas qu'on va aller plus bas que ce niveau-ci des 45 000 $. Si on se met sur le daily, vous voyez qu'on a fait une clôture très intéressante, plusieurs clôtures ici très intéressantes, puisqu'on a tenu ce point bas, on est venu clôturer au-dessus. Donc ça c'est pas mal, c'est-à-dire que le cours et surtout les liquidités, enfin à chaque fois ici le Bitcoin est racheté, vous voyez on a fait des énormes mèches et à chaque fois ça a été racheté, donc ça c'est quand même bon signe. Et pour conclure assez rapidement, voilà, je ne pense pas qu'il y a forcément besoin d'aller creuser plus en profondeur pour le moment. On est toujours, vous voyez, sur le weekly posé sur cette oblique et ça vraiment je vais la regarder avec une grande attention dimanche soir, voir si on clôture bien au-dessus de cette oblique parce que ça serait vraiment un mauvais signal si on venait à la perdre. On a aussi, vous voyez, la EMA 21 qu'on a touché, donc ça aussi très intéressant, mais pour l'instant c'est clairement l'oblique qu'il faudrait réussir à clôturer au-dessus dimanche soir pour rester dans cette figure, dans cette espèce de canal ascendant. Allez, on va conclure la vidéo avec Ethereum. Je ne pourrais pas faire plus d'altcoins parce que vraiment j'ai extrêmement mal à la gorge, je suis désolé. J'espère que demain ça ira mieux. Donc Ethereum, on a cette oblique qui est vraiment très intéressante pour moi. On l'a perdu et là vous voyez on est en train de faire un pullback dessus. Donc attention qu'on ne vienne pas s'enfoncer plus bas sur Ethereum, qu'on ne se fasse pas rejeter. Ce serait intéressant de repasser par dessus. Vous voyez qu'on a la EMA 50 qui nous bloque un petit peu aussi. Et au niveau du RSI, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Vous voyez toute cette phase qu'on est passé au-dessus de ce niveau 53. On est parti, on a eu ce mouvement haussier et finalement là regardez ce qu'on a fait, on est passé en dessous de ce niveau là, on a quasiment fait un petit pullback aussi. Donc attention, ça pourrait vouloir dire que voilà, on rentre, on change un petit peu de tendance et qu'on passe en tendance baissière ou en consolidation. Donc je suis pas sûr qu'on reparte tout de suite du côté d'Ethereum. De toute façon, on a vraiment fait un run très très puissant sur Ethereum. On a pris pas mal de pourcentage à très peu de temps et comme je vous le disais assez fréquemment, voilà, regardez, on est monté à la verticale depuis pas mal de semaines, donc un petit peu de consolidation, voire même une correction, que ce soit même en mensuel, ça serait pas déconnant pour Ethereum. Voilà les amis, je suis désolé, je fais un petit peu court aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve demain, vous inquiétez pas, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, allez, ciao ciao.